الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Avant de commencer, en tant que Marocain d'origine, j'ai eu le privilège et l'immense honneur de visiter ce pays incroyable qu'est l'Algérie. Bien loin des clichés et de ce que l'on voudrait nous faire croire, j'ai été accueilli d'un accueil sans pareil. Que ce soit à Alger, Borj, Sétif, Boulémot, Bakaro, Béjaïa, la population et les forces de l'ordre ont un amour inconditionnel pour les Marocains. Aussi incroyable que cela puisse paraître, en m'indiquant que je venais du Maroc, les plats au restaurant m'étaient offerts, leur cœur m'était ouvert. Et plus drôle encore, et j'en suis pas fier, en cas d'excès de vitesse involontaire, les policiers se refusaient de me mettre une amende. À la place, ils ont prononcé ces mots qui résonnent encore dans mon cœur. Hna rak f bladek. Ici, tu es chez toi. Je dédie donc cette vidéo à tout le peuple algérien. Tahia al-Jazair. Les traces les plus anciennes connues de populations vivant sur l'actuel territoire algérien remontent au royaume de Numidie, qui est considéré comme étant le premier État algérien de l'histoire, remontant ainsi au VIe siècle avant Jésus. La religion alors pratiquée était un mélange d'animisme et de polythéisme. Il pouvait être amené à vouer un culte à des animaux ou bien prier de fausses divinités pour faire tomber la pluie, comme le rite de Anzar par exemple. Ceci alors que seul Allah fait tomber la pluie, et c'est lui qui gère absolument tout. Et quand on médite sur l'importance qu'ils avaient de la famille, de leur village et de leur tribu, on se rend compte qu'en réalité, il ne leur manquait que le tawhid, l'unicité. Ils avaient déjà un mode de fonctionnement social incroyablement développé. Et ce qui causera la perte de cette civilisation, c'est les querelles de succession qui les affaibliront petit à petit et provoqueront l'intervention des Romains à Rome quelques années avant la naissance du prophète Isa, Jésus. Quand j'ai découvert ce dont je vais vous parler dans un instant, sachez que mon cœur s'est mis à trembler, car je n'avais jamais entendu parler de ce sujet de façon claire et appuyée avec preuve. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Arius est un berbère, né dans les années 250 après Jésus, dans les alentours de la Libye. Il a la particularité d'être chrétien et prêtre, mais il ne s'agit pas de n'importe qui et de n'importe quel chrétien, non. Il s'agit du dernier homme connu à s'être battu pour défendre l'unicité, le tawhid, chez les catholiques, à l'époque du concile de Nicée. Une époque où la majorité des chrétiens commencèrent à dévier en considérant que Jésus était le Fils de Dieu. Il fut alors exilé de force, traité de menteur, mais réussit à rallier à sa cause bon nombre de croyants. Il meurt en 336 à Constantinople, mais sa croyance va être diffusée dans ce qui était le territoire actuel algérien, à travers le royaume vandale jusqu'en 534. Et c'est là que votre cœur pourrait trembler. Ce mouvement lié à Arius, qui avait pour principe d'unifier Dieu et de ne pas l'associer à Jésus, prendra fin au 7e siècle chez les Lombards. Et est-ce que c'était la fin de l'unicité sur Terre? Eh bien non. Puisque, comme vous le savez, qu'advient-il au 7e siècle? L'apparition du prophète et messager envoyé à l'humanité toute entière, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. L'arrivée de l'islam se fait en actuelle Algérie dès le califat omeyyade. Encore une fois, ce n'est ni l'épée ni le sang qui pousseront les populations locales à embrasser l'islam. Les Berbères ont des traditions familiales, une culture de la société et du savoir-vivre assez proches des musulmans. Ainsi, l'unicité, le tawhid, embrassent leur cœur facilement car certains d'entre eux étaient catholiques, en plaçant Jésus en tant que simple prophète et messager. Ainsi, l'islam leur apparaît être une continuité logique et attendue de leur propre religion. La majorité des Berbères
deviendront musulmans au IXe siècle. Plusieurs dynasties vont se succéder de différentes branches de l'islam. Se développent en parallèle les lignes commerciales subsahariennes, ainsi que l'engouement pour la science et le savoir. La médecine se développe, les bibliothèques se multiplient et l'astronomie est de mieux en mieux maîtrisée. Nous sommes alors en 902, à l'entrée du Xe siècle. Plusieurs événements adviennent, parfois plus étranges les uns que les autres. Par exemple, un dénommé Ubayd Allah de dynastie fatimide entend installer le chiisme dans le Maghreb central. Il ira même jusqu'à se proclamer imam al-Mahdi, puis subira une révolte majeure des musulmans berbères en raison de son mauvais comportement et intolérance. À la suite de cela, Almoravides, Almohades, Hafsides, Zianides et d'autres dynasties se succéderont sur des territoires parfois différents avant de laisser place à des tentatives de conquête du royaume espagnol. Plus le choix, l'unité devient nécessaire et plus que cela, de l'aide ira même être demandée aux Turcs, alors musulmans sous l'Empire ottoman. Naîtra alors une nouvelle page de l'histoire. Nombreux sont ceux qui font erreur en pensant que l'Algérie a été colonisée par les Turcs, et plus précisément les Ottomans. En réalité, face à l'arrivée massive des Espagnols sur l'ensemble des côtes algériennes, les Algérois font le choix de solliciter l'aide de deux frères qui étaient déjà venus en aide au royaume musulman andalou. Ces deux frères ne sont autres que les frères Barberousse, des corsaires musulmans de renommée. Leur stratégie est simple mais révolutionnaire. Employer ce que l'on appelle la guerre de course, qui consiste à perturber la logistique de l'ennemi en mer afin de ne pas avoir à faire la guerre au sol. L'Algérie est alors sous régence ottomane de 1587 à 1830. Les Turcs ne cherchent pas à changer la langue, la culture et les traditions du pays, non. Le pays se stabilise de plus en plus, le savoir se diffuse à travers toutes les routes jusqu'à une terrible époque. Une époque où l'Algérie tombe progressivement vers une généralisation des confréries religieuses, des zaouïas et des prétendus maîtres spirituels. En bref, le shirk se généralise progressivement, ce qui a pour conséquence d'affaiblir la société et l'ensemble des individus. En 1786, la peste se propage. En 1803, des années de sécheresse engendrent une famine importante, au point où le peuple tout entier se soulève dans une succession de coups d'État sanglants de 1805 à 1817, au cours desquels 6 responsables turcs sont renversés et exécutés. Tous ces troubles et toutes ces épreuves seront vus comme une occasion idéale pour la France d'organiser un débarquement à Alger pour s'emparer de l'Algérie en 1830. Le royaume français utilise un prétexte appelé le coup de l'éventail pour justifier son arrivée à Alger. Pour la première fois de toute son existence, le territoire de l'actuelle Algérie voit ses traditions, ses religions, ses coutumes et même sa langue contrôlée et limitée. Entre 1830 et 1872, une perte de 875 000 hommes sera connue en Algérie. Et vous n'êtes clairement pas au bout de vos surprises. Le pouvoir colonial va se mettre à se renseigner en profondeur sur le fonctionnement religieux du pays, en se rendant compte que le dogme qui convient le plus au colonialisme est le soufisme, l'alimentation des confréries et des zaouïas. En bref, plus le peuple s'éloigne du tawhid, et plus il est facile de le contrôler et de le maîtriser. Subhanallah. De nombreuses preuves, certes difficilement accessibles, existent et prouvent que l'autorité coloniale française n'a eu de cesse d'utiliser le maraboutisme et le soufisme pour manipuler les pensées collectives. Le shirk, les innovations, les intercesseurs, tous ces sujets étaient parfaitement maîtrisés des colons et des orientalistes, qui savaient que l'islam n'avait rien à voir avec ces fausses croyances. Pourtant, c'est ce qui maintenait le mieux le pouvoir en place
et la colonie en fonctionnement. La mise en place d'un clergé, comme le connaissent justement les soufis, avait pour facilité de faire des marabouts et des maîtres de ces confréries les porte-paroles des autorités coloniales. Suivront ensuite des campagnes visant à retirer le voile des femmes pour mieux maîtriser l'opinion, allant même jusqu'à organiser de faux rassemblements de dévoilement collectif, organisés par les services secrets français de l'époque. Tout ceci jusqu'à ce que la science embrasse le cœur de savants algériens, comme l'imam Abdelhamid ibn Badis rahimahullah, qui revivifièrent la science du tawhid, la diffusèrent et firent de cette science une source de libération pour tout le peuple algérien. L'histoire de l'Algérie tout entière témoigne d'une règle fondamentale. Le tawhid est cause de sécurité et de guider dans la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Les Bestiaux, verset 82, « Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi, le tawhid, par quelque injustice, le shirk, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. » Ainsi, il devient évident que nous devons tirer des leçons bénéfiques de l'histoire de l'islam en Algérie. Nous devons avoir pour objectif incompressible la préservation du dogme purifié qu'est l'unicité. Nous devons nous attacher à nous prémunir de toute forme de polythéisme et de tout acte assimilable à une innovation. Qu'Allah préserve nos sœurs et frères algériens. Qu'Allah mette de la mahabba entre le peuple marocain et le peuple algérien. Qu'Allah préserve la stabilité et la sécurité dans ce pays magnifique. Amin. Si apprendre à parler arabe t'intéresse simplement en regardant une série vidéo et sans savoir lire et écrire, clique sur le lien en description. Ma nouvelle formation est disponible avec une promotion spéciale qui t'attend. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, partage-la et dis-moi en commentaire quel pays aimerais-tu voir traité pour la prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras certainement l'épisode 1 et 2 de cette série qui traite de l'islam au Sénégal et de l'islam au Maroc.